Chérie, viens voir, il y a les amours à la télé. Et ça commence, viens voir, il y a les amours à la télé. Ben je sais pas, je me vois moi, il n'y a pas l'animateur, visiblement. Non, je me mets à la place du téléspectateur, c'est important. Que vous soyez sur votre canapé pour regarder les amours, que vous soyez peut-être au travail avec les amours, c'est votre pause. Soyez les bienvenus sur France 2. Bienvenue au public et bienvenue aux 3 couples qui vont nous accompagner pendant une petite demi-heure. Et tout d'abord, Caroline et Mickaël. Et puis vous voyez, ça me permet de tester avant vous le canapé de la finale. Je vous souhaite de pouvoir y accéder. Caroline, Mickaël, vous nous venez de Reims. Oui. Très bien. Caroline, vous faites quoi dans la vie? Alors moi, je suis à la recherche d'un emploi. Eh bien, allez-y, vous cherchez du travail dans quoi? Donc, assistante commerciale, ça serait bien. Sinon, hôtesse de caisse et tout, ça me convient également. Bon, écoutez, du côté de Reims, dans ces cas-là, hop, vous nous laissez un petit message avec le hashtag Les Amours sur les réseaux sociaux, on fera suivre. Mickaël. Je suis employé commercial à Reims, dans une grande enseigne. Très bien. Eh bien, écoutez, Mickaël, Caroline, soyez les bienvenus, on vous applaudit. Merci. Et on salue Evelyne et Patrick. La Chapelle-Chaussée. Exactement. La Bretagne. Oui. Faites quoi dans la vie tous les deux? On a une épicerie. Une épicerie? Une petite épicerie. Oui. Mais ça, vous savez quoi, les épiceries, c'est génial. Oui. Parce qu'il y a les horaires qui nous permettent, quand on a une vie un peu chargée, d'aller, avant de prendre le travail, acheter des trucs, aller acheter des trucs le soir. Et je voudrais vous féliciter parce que, du coup, vous avez des horaires qui sont extrêmement rallongés, même le week-end. C'est vrai. Bravo pour ça. Et puis c'est du commerce de proximité et Dieu sait qu'aujourd'hui on a besoin de cette proximité. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus et merci. Olivier et Sabrina sont également avec nous. Valergue, Languedoc-Roussillon. Exactement. Sabrina, vous faites quoi dans la vie? Je suis assistante de direction dans une entreprise spécialisée dans le ferroviaire. Très bien, et vous Olivier? Et moi je suis conducteur de travaux dans une entreprise du bâtiment. Dans une entreprise du bâtiment. Soyez les bienvenus, on vous applaudit, on applaudit Pascal. C'est gentil. Qui va diriger demain de mettre cette émission. Le connaisseur des règles. Ça va Pascal? Ça va très bien, merci beaucoup Bruno. Bon, on attaque tout de suite avec la première manche. Caroline, Evelyne, Sabrina, c'est la première fois pour moi, en tout cas dans les amours, et je ne voudrais pas vous paraître non gentleman en vous le disant, mais que nous avons 3 compagnes qui sont un peu plus âgées que leur chéri. Et je trouve ça canon. C'est vrai qu'on a toujours tendance à trouver ça normal qu'un garçon sorte avec une fille plus jeune et stigmatisé quand c'est le contraire. Et ben moi, je trouve ça super classe. Merci. Et je voulais le signaler. Alors, je crois, Sabrina, vous avez 4 ans de différence. Et Evelyne et Caroline, 7 ans de différence avec vos chéris respectifs. Mais l'amour n'a pas d'âge, dans un sens comme dans l'autre. Et c'était important de le faire remarquer. Merci. C'est bien vrai ça. Caroline, première question, c'est pour vous. Quelle a été la plus belle gaffe de Mickaël? Avec ou sans vous, j'entends. D'accord. Donc, la plus belle gaffe. C'était, je pense, enfin nous, il n'y en a pas eu tant que ça et tout. Donc je pense que ça va être quand il a fait venir sa meilleure amie Clémence à la maison. Donc en fait, c'est plutôt elle, en fait, un peu trop proche à mon goût. Ah. Ouais. Un petit peu jalouse, bien, Caroline? Fortement jalouse. Très bien. Clémence, désolée, je t'adore. Clémence, désolée, je t'adore. Mais je t'adore. Tu le sais très bien, je te l'ai dit. Elle l'appelait en fait mon chaton, mon chat. Donc ça m'a pas plu. Et donc Mickaël n'a pas relevé en fait. Donc je suis partie bouder en faisant la tête et tout. Donc la plus belle gaffe par rapport à son amie. Ouais, ça m'a énervé. Clémence, que l'on embrasse, bien sûr. Ça, c'était l'autre genou. Alors, Evelyne, la plus belle gaffe de Patrick. Je pense aussi que c'est au moment de la Saint-Valentin. Il m'avait invité au restaurant en disant qu'on allait manger une bonne table sur Dinan. Et quand on s'est retrouvés au restaurant, il y avait une amie qui était là, une amie fille. Oui. Oui, ce qui fait qu'on était 3. D'accord. Donc j'ai gardé mon froid tant que j'ai pu pendant tout le repas, mais je peux vous assurer que quand on est rentré à la maison, il a mangé. Ah, ah ben encore. En plus du resto.
Et quel est le prénom de cet ami Nelly. Nelly. Merci Oh là, beaucoup. vous avez vu la façon dont elle a Nelly. Sabrina. Alors, Olivier ne fait pas souvent de gaffes, mais là, pour le coup, il en a fait une belle. C'est-à-dire, c'était un jour de Saint-Valentin aussi. Et du coup, on rentre du travail le soir, je cuisine un bon petit plat, il arrive, on se met à table. Bon, j'ai toujours pas de bonne Saint-Valentin. Je ne vois pas d'apparence de cadeau, quoi que ce soit, ni de fleurs. On mange et puis bon, toujours rien. Donc je dis moi j'avais prévu un petit cadeau, alors je lui ai offert son petit cadeau. Et là, il me dit j'ai complètement oublié, je suis désolée. Et donc du coup, je me suis dit peut-être que demain il va m'offrir, il va se rattraper, mais en fait non, ni demain, ni après-demain, ni voilà. Mais attendez, c'était la Saint-Valentin il y a combien de temps? Il y a peut-être 2 ans ou 3 ans. Mais attendez demain, on sait jamais. Ouais, effectivement. Le temps que ça monte, le temps que ça vienne. Deuxième question pour vous, Evelyne. Imaginez, vous êtes en plein débat amoureux avec votre chéri quand votre bout de chou de 4 ans déboule subitement dans votre chambre. Quelle est votre réaction devant votre air interrogateur, Evelyne? Vous êtes paniquée, vous prenez rendez-vous chez le pédopsychiatre en lui disant on l'a peut-être traumatisé, ou alors vous êtes cash, on s'aime beaucoup, alors on se serre très fort dans nos bras. Ou alors vous brodez. Voilà, on jouait à cache-cache et maman s'est cachée sous les draps. Non, on s'aime beaucoup, on serre très fort. On s'aime beaucoup, on serre très fort. Oui. D'accord. Sabrina. Alors moi, je dirais papa et maman jouent à cache-cache. D'accord. C'est déjà arrivé? Non, parce qu'il est vraiment petit, il a 2 ans et demi. Mais si ça arrive, je répondrai ça. Le cache-cache. Caroline? Moi, on s'aime beaucoup. Hein. D'accord. Comme donc on Evelyne. se serre très fort. On serre très fort. C'est déjà arrivé? Non. Je crois pas. Non. D'accord. Attention, troisième question, et c'est pour vous, Sabrina. Vous avez du mal à comprendre les femmes, Sabrina, qui restent amies pour la vie avec leur ex, qui détruisent toute trace de leurs ex ou qui recouchent avec leur ex. Qui recouchent avec leurs ex. Ah, ça, vous comprenez pas. Non. Très bien. Caroline. Qui recouchent avec leurs ex. Qui recouchent avec leurs ex. Et vous, Evelyne? Et moi, je vais faire pareil. Je vais dire qui recouchent avec leurs ex. On va aborder ce sujet des ex. Ça promet beaucoup de suspense pour la suite de l'émission. Si je devais écrire la fabuleuse histoire de Sabrina et Olivier, le chapitre 1 débuterait il y a combien de temps? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Un peu plus de 4 ans. Un peu plus de 4 ans, 4 ans et demi, c'est raccord. Vous êtes sur la même longueur d'onde, tout va bien. Toujours en stress, demain c'est une question, c'est pas une question, non. La vraie question arrive maintenant, Olivier. Quelle a été votre plus belle gaffe, avec ou sans Sabrina? Alors, ça faisait 1 an qu'on habitait ensemble, en gros. La mesure. Ça faisait 1 an qu'on habitait ensemble et pour la Saint-Valentin, moi j'ai pas oublié la Saint-Valentin, mais je l'ai pas fêté. Pas de cadeau, pas de fleurs, pas de... Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Même pas un bon Saint-Valentin. Non, parce que pour moi c'est commercial et donc voilà. La fameuse excuse, c'est ça. Je n'attends pas pour ça pour faire un cadeau. Voilà. Non, j'ai pas oublié, mais c'est commercial. Oui, bien sûr. Ça fait toujours plaisir en général. Bon, Sabrina, en effet, a relevé le fait que vous n'aviez pas fêté la Saint-Valentin. J'ai essayé de vous sauver la face en disant peut-être que ça allait être demain, même 3 ans après, sur un malentendu, on ne sait pas, ça peut se tenter. Hein. Ouais, ça pouvait se tenter. À vous de voir. Ouais. Patrick. Oui. Alors. Moi, je vais rebondir sur la réponse d'Olivier en disant que fameuse Saint-Valentin, qui logiquement est un repas d'amoureux, de personnes. Et pour moi, personnellement, j'ai fait la boulette, mais je m'en suis pas rendu compte, d'inviter une amie qu'on avait en commun à l'époque. Oui. Et donc, d'un repas d'amoureux à 2, on s'est retrouvés à 3. En tout bien, tout honneur, mais... Oui, évidemment. Oui. Voilà. évidemment. En tout cas, Evelyne, je peux dire que là. C'est possible. Ouais, regardez. Et encore, c'est même plus grand parce que regarde, son panneau est plus long encore que nous.
On a même eu le prénom. Bon, et alors, du côté de Michael? Ben, j'ai invité au cours d'une soirée ma meilleure amie. Et ma meilleure amie, pendant toute la soirée, elle n'a pas arrêté de m'appeler chaton. Et j'ai pas du tout relevé. Et ça a duré toute la soirée. Et après, bah, j'ai eu la gueule et je comprenais pas pourquoi. Mais visiblement, c'est passé, Caroline, maintenant. Pas de soucis, hein, vraiment. Pas de problème. Mon pauvre petit minou. Oui, alors, c'était il y a combien de temps, ça? Oh, il y a 4 mois. Voilà. Ouais, mais elle est revenue Écoutez, une autre fois, franchement, vu la façon dont elle nous en a parlé, je pense que d'ici 10, 12 ans, ça sera passé. Mais Ah, c'est fini, elle va plus la l'appeler dernière fois, chaton. on a refait une soirée et je lui avais demandé de pas le faire. Et au matin, elle avait un peu trop bu. Je l'amène pour aller travailler. Elle fait chaton, chaton. Je fais tais-toi, tais-toi, dis plus Mais rien. attendez, le matin, pour être... elle a passé la nuit chez Bah, en fait, elle avait trop bu. J'ai dit de dormir dans le canapé. Puis elle a pris mes affaires pour aller travailler parce que à revenir du cheval, il fallait travailler. Je suis bah tiens. On te souvient, tout honneur, évidemment. Oui, Moi, j'ai bien dormi avec sûr, ma bien sûr, femme. bien sûr. Ah, petite précision. vous? Bien sûr, bien Prochain sûr, coup, tu bien dors dans la sûr. baignoire. Michael? Mais c'était mon ex, ma meilleure amie, donc... En tout bien, tout Ah honneur. oui, mais comme le dit Pascal, en tout bien, Tout honneur. honneur. Ça va aller, Caroline. Mais moi, je croyais que c'était passé. À savoir l'attention. Bravo. Deuxième question, Patrick. Imaginez, vous êtes en plein amoureux avec votre femme quand votre bout de chou de 4 ans déboule subitement dans votre chambre. Quelle est la réaction d'Evelyne devant son air interrogateur? Elle est paniquée et elle prend rendez-vous chez le pédopsychiatre. On l'a peut-être traumatisée. Ou alors elle est cash. On s'aime beaucoup, alors on se serre fort avec papa dans les bras. Ou alors elle brode. On jouait à cache-cache et maman a décidé de se cacher sous les draps. Ouais, moi j'irais sur la... On s'aime beaucoup avec papa et on se fait des câlins. Et on se serre très fort. Ouais, j'irais là-dessus. Evelyne. Oui, allez, cash. Michael. La cash. On Cash. s'aime beaucoup. On s'aime très fort. On s'aime très fort. Voilà. Cash. Caroline. Cash. Ouais. En même temps, ça devait arriver. Olivier. Cash. On s'aime très fort. Très bien. Et là, les gens qui arrivent en soi, ils disent alors cash, c'est plus chez Nagui, je comprends plus. Carré, cash. C'est quoi l'histoire? Ils ont mélangé avec les amours? Non, rien à voir, c'est la question. Est-ce qu'elle est cash, Sabrina? Et non. Sabrina, elle était pas cash, elle était plutôt cache-cache. C'est-à-dire cache-cache avec papa sous les draps. Il y a quelqu'un dans le public qui a fait oh, joli coup. Oh, joli coup, baron. Attention, troisième question, Mickaël. Caroline a du mal à comprendre les femmes qui détruisent toute trace de leur ex, qui restent amies pour la vie avec leur ex ou qui recouchent avec leur ex. On est un peu dans l'œil du cyclone. Qui recouchent avec leurs ex. Ouais, ça, elle comprendrait pas? Non. Non, mais hé, en tout bien, tout honneur, hein, Non, Mickaël, même pas. attention. Hein. Elle est pas comme ça. Caroline, en effet, c'est ce qu'elle nous a dit. Olivier. Qui restent amis avec leurs ex. Ah, elle a du mal à comprendre ça. Ouais. Sabrina. Non, elle était plus sur le côté Eh ben non. qui recouchent avec leurs ex. En même temps, s'ils recouchent avec leurs ex, ça sous-entend qu'ils sont restés un petit peu amis quand même, hein, si je puis me permettre. Patrick. Bah, moi, je pense que je vais rejoindre mes deux collègues, là, et je pense que ça va être recouche avec son ex. Evelyne. Oui. Bon, alors, du coup, si on fait un point sur les scores, un peu de retard pour Olivier et Sabrina, mais ça va, vous avez 10 points, 20 points pour les jaunes, 20 points pour les rouges. Les garçons vont passer à la question dans quelques secondes. Le temps pour Pascal de vous expliquer comment vous, de téléspectateurs, vous pouvez devenir candidat des amours. Eh bien, pour venir jouer avec nous, c'est très simple. Il suffit de passer les castings des amours. On va vous voir. Hein. On vient à votre rencontre dans toutes les villes de France et même au-delà. On sera à Dijon le 27 août. Rendez-vous à Lille et à Metz le 29 août pour vous inscrire au casting. Une seule adresse, france.tv. Mickaël, ça fait combien de temps que vous êtes avec Caroline? 10 mois. Ça fait 10 mois. 10 mois. Vous vous êtes rencontrés comment? Elle m'a carrément dragué, elle m'a demandé s'il y avait possibilité. Donc voilà, en fait, elle est venue me draguer pour sa copine à la base. D'accord. Moi, donc, s'il y a une possibilité pour sa copine. Sa copine, du coup, bah, moi j'ai accepté, mais en lui disant donne-moi ton numéro. Ouais. Donc du coup, bah, j'ai quand même couché avec sa copine.
Et j'ai réussi à la récupérer, elle, parce que je voulais pas de sa copine, elle le savait. Hein, c'était la nuit, fameuse quoi. technique du en tout bien, tout honneur. Alors, attendez. Si vous ne vouliez pas de sa copine, pourquoi avoir eu une relation avec elle? Bah parce qu'en fait, elle était avec quelqu'un, Caroline était avec quelqu'un. Je lui ai dit, donne-moi ton numéro. Et vu qu'elle hésitait, elle faisait la farouche, je fais, en couchant avec sa copine, ça va me rapprocher d'elle. Voilà, je l'ai joué comme ça. Et la fin justifie les moyens. Voilà. Mais ça a marché. Bien sûr. On est sur une comédie romantique à l'anglaise, tout en classe et en discernement. Bon, en tout cas, Mickaël, l'essentiel aujourd'hui, c'est que vous soyez heureux avec Caroline. Et alors, après ces 9 mois de vie commune, c'est peut-être le moment de faire un bilan. Caroline, que fait-elle moins bien que la plupart des autres femmes? Elle n'est pas du tout organisée. Elle commence un truc, ça lui prend des heures, ça fait qu'elle arrive toujours en retard dans tout, quoi. D'accord. Le retard, tout le temps. D'accord, le retard. À cause de son organisation. D'accord. Donc ce qui est moins bien, c'est qu'elle est moins organisée. Très bien. On va mettre organisée pas organisée. par rapport au retard. Très bien. Patrick. Moi, je parlerai du maquillage. Evelyne n'est pas quelqu'un à se maquiller. C'est pas qu'elle n'a pas le temps, c'est qu'elle n'aime pas se maquiller. Voilà. Donc forcément, elle le fait moins bien que les autres femmes. Oui, puis elle le fait pour me faire plaisir, quoi. D'accord. C'est le petit reproche que j'ai à faire, quoi, à ce niveau-là, quoi. Mais Ça, bon. ça tombe bien, nous on a des maquilleuses exceptionnelles qui s'en occupent ici. Évidemment. Mathilde. Mais Mathilde, la maquilleuse, comment passer à côté de Mathilde? Olivier. Moi, elle n'est pas ordonnée. Elle est bordélique, c'est-à-dire elle va rentrer le soir avec des sacs, enfin même pas des sacs de course, ses affaires, elle pose tout sur la table et ça peut rester une semaine, 2 semaines comme ça, quoi. D'accord. Ah, ça marche pas comme dans le dessin animé où tous les objets prennent vie et vont se ranger directement dans les placards. C'est dommage, c'est bien ça comme moi, option. je suis un petit peu plus ordonné, donc au bout d'un moment, ça me gave. D'accord. Bon, le côté désordonné. Ouais. Très bien, c'est noté. Deuxième question, Patrick. Oui. Sur la plage, votre voisine de transat change de maillot drapé dans une serviette qu'elle a du mal à tenir à cause du vent. Et on aperçoit par intermittence ce qu'elle s'évertue à cacher. Votre réaction, Patrice, vous regardez ailleurs puisque vous ne voulez pas passer pour un voyeur. Ou alors vous jetez un coup d'œil discret, il a quand même du bon ce petit Mistral. Ou vous n'en perdez pas une miette au point de vous flinguer les cervicales. J'hésite entre les 2 dernières, qui est le petit coup d'œil sympa et le coup d'œil plus appuyé. Plus appuyé. Allez. Plus appuyé. Plus appuyé, très bien. N'en perdez pas une miette. Bah non. Et alors vous avez raison de ne pas en perdre une miette parce qu'à mon avis, ce que vous risquez, c'est de prendre un pain sur la manche suivante. Olivier. Moi, j'hésite entre regarder ailleurs et c'était. Regarder ailleurs, ou alors le coup d'œil discret, ou alors vous n'en parlez pas une miette. Voilà. Et là, on est dans l'analyse de si je dis vraiment ce que je pense, qu'est-ce qui va m'arriver? On est dans le calcul. C'est ça. On est dans le politique. Voire dans le politiquement correct. Un coup d'œil discret. Petit coup d'œil discret. Ouais, quand même. Très bien. Faut avouer. Bien sûr. Coup d'œil discret, ça va. Voilà. Mickaël. Ah, pareil, petit coup de discret. Petit coup d'œil discret. Alors, pas Bien vu, sûr. pas pris. Oui, ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, très bien. En tout bien, tout honneur. Mais évidemment. De toute façon, que je la regarde pas, c'est mort, j'en prends une. Olivier, dernière question, c'est la question. Si, comme dans le célèbre roman d'Alexandre Dumas, vous étiez un mousquetaire, selon votre chérie, vous seriez très certainement Athos, le courageux, Porthos, le gourmand, ou Aramis, le séducteur. Athos, le courageux. Athos, le courageux. Ouais. Mickaël. Athos, le courageux. Athos, le courageux. Patrick. On va faire 3, hein. 3 Athos. Eh bien, très bien. Eh bien, qu'à cela ne tienne, pour cette manche qui arrive, je serai d'Artagnan.
Sabrina, comment vous avez rencontré Olivier? Alors, c'était un 31 décembre. Très bien. Voilà, j'étais avec une amie, j'allais chez des amis à elle que je connaissais personne en fait, et à Montpellier. Et alors que vous êtes de Montpellier. Ah d'accord. Sabrina elle est de Montpellier et moi je suis de Grenoble. D'accord, très bien. Ok, non, c'est pour avoir une notion de distance. Très bien. Oui, tout à fait. Et du coup, en fait, le 31 décembre se passait chez un ami d'Olivier. Oui. Et Olivier est arrivé de Grenoble pour passer la soirée avec nous tous. Et là, on s'est rencontrés. Oui. Coup de on foudre. peut dire ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Et alors, à quel moment vous vous êtes mis tous les deux? Non, bah, d'abord on a discuté, on a échangé par texto, puis après on s'est appelé pratiquement tous les soirs pendant un mois. Et au bout d'un mois, il est descendu pour passer un week-end donc du coup sur Montpellier. Et en fait, il est descendu pour voir aussi ses amis. Et en fait, il n'a pas vu ses amis. On est restés que tous les deux. Et du coup, après, vous avez déménagé à Montpellier? Ouais, 1 an et demi après. 1 an et demi après. Ouais. Magnifique. Bravo, bravo. Merci. Bon, Sabrina, abordons, et ça va être valable pour Evelyne et Caroline, les sujets qui fâchent. Que faites-vous moins bien que la plupart des autres femmes, Sabrina? Alors, je vais dire le rangement. Parce que c'est vrai que je suis très désorganisée et très bordélique. Bordélique, on peut le dire. Voilà. On peut le dire parce que il me le reproche très souvent. Bah regardez, il va vous le reprocher là, puisque c'est exactement ce qu'il nous a dit. Evelyne, alors, qu'est-ce que vous faites moins bien que les autres femmes, d'après Patrick? Moi, je dirais que je suis pas assez câline. Je suis pas assez câline, expressive. Je lui dis pas souvent je t'aime parce qu'il le sait. Voilà. Ouais, mais ça c'est la facilité. Ça, mais généralement, ce sont les hommes qui le disent. Mais non, c'est pas vrai. Si. Mais alors, donc ça se passe comment dans un couple avec 2 femmes? Personne se dit je t'aime? Voilà, bah si. Eh bah si, on a le droit aussi, bien sûr. Bon, en tout cas, Patrick, lui, nous a dit. Ah oui. Le maquillage, Oui, c'était pas vrai. votre truc, le maquillage. Oui, absolument. Et pourtant, là, vous êtes très bien maquillée, ça vous va très bien, Evelyne. Merci. Caroline. Moi, je vais rejoindre Sabrina. C'est pareil, je suis bordélique, ménage. Pas votre truc. Ouais. D'accord. Le rangement, tout ça, pas trop. Ouais, rangement. Alors, on va demander une précision avant. On va demander une précision. précision. Le carton. Je sais pas, je vais dire rangement papier. Je cherche tous mes papiers partout. Ça va des papiers aux clés de voiture. Je suis tout le temps en train de... Non. Ah. Désolé. Eh oui. Ah, puis là, je peux vous dire que Pascal, quand il prend cette voix-là, c'est que... il n'est pas d'accord, c'est l'organisation. Mais il avait bien précisé par rapport au retard. Par rapport au retard. Vous étiez constamment ça, il y a de coach, faut pas oublier. retard. La deuxième question est pour vous, chère Evelyne. Sur la plage, la voisine de transat de votre chérie change son maillot drapé dans une serviette qu'elle a du mal à tenir à cause du vent. Voyez la scène. On aperçoit alors par intermittence ce qu'elle s'évertue de cacher. Il va réagir comment, mon Patrick? Il jette un coup d'œil discret, parce qu'il a du bon, ce petit Mistral. Il regarde ailleurs, il veut pas passer pour un voyeur, ou alors il en perd pas une miette au point de se flinguer les cervicales. Non, je pense qu'il va regarder discrètement. Un petit coup d'œil discret? Oui. Passez quand même chez l'ostéo par rapport au cou. Hein. Au moins, il est honnête. Oui. Voilà. Oui. Ça va être sympa la prochaine virée sur la plage, Patrick. Je peux vous dire qu'un point rouge ici, dès que vous bougez. Caroline. Est-ce que vous pouvez répéter la question et les réponses? Merci. La dame se change, un petit peu de vent, on voit sous la serviette. Il fait quoi, Mickaël? Il jette un coup d'œil discret, il regarde ailleurs où il n'en perd pas une miette au point de se flinguer les cervicales. Ouais, je vais prendre celle-là. Il n'en perd pas une miette au point de se flinguer les cervicales. Les cervicales. Mickaël. Non, l'autre sens. Lui, il était plutôt sur le coup d'œil discret. Oui, t'es à côté. Hein? Donc, j'ai pas compris que j'étais à côté. Hein. Donc ça veut dire par contre que si vous avez le dos tourné, il est à côté de la dame en disant faites voir. Même quand je regarde pas, je me fais flinguer. Alors si elle est à côté, je vais pas regarder, je vais me faire flinguer. Ah mais j'ai pas entendu que t'étais à côté. Hein. Bah, il fallait demander. J'ai demandé des questions. Ça va aller, Caroline, Mickaël, ça va aller.
On se détend, tout va bien les amis. Et alors, du côté de Sabrina? Alors moi, je dirais un coup d'œil discret. Coup d'œil discret, Olivier? Et c'est une bonne réponse, ce qui pour l'instant vous place en tête. Les bleus juste devant les jaunes et les rouges qui ont 20 points, 25 points pour les bleus. La question bonus vaut 15 points. Elle va définir le couple gagnant juste après ceci. Evelyne, si comme dans un célèbre roman d'Alexandre Dumas, Patrick était l'un des mousquetaires, selon vous, il serait certainement Athos, le courageux, Porthos, le gourmand ou Aramis, le séducteur? Je vais plutôt en Aramis. Aramis, le séducteur, Patrick? Lui, il était plutôt Athos, le courageux. Ah ouais. De quoi? Bah non, mais vous êtes en train de me faire. Et puis après, elle me fait signe de manger. Alors, ah ben non, c'était Porthos pour moi. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, il avait choisi l'autre. Oui, de toute façon, donc vous étiez à côté, sur les trois. Caroline. Vous pouvez répéter les trois? Oh non! Mais je sais plus. Hein. Fais attention. Oh, je sais plus. Hein. Si, comme dans un célèbre roman d'Alexandre Dumas, Michael était un mousquetaire. Les trois mousquetaires, Alexandre Dumas, d'accord? Selon vous, il serait certainement Athos le courageux, Porthos le gourmand, Aramis le séducteur. Si vous me dire, vous pouvez me donner les trois propositions, je fonce dans la caméra Athos le et je me courageux. suicide. Athos le courageux. Athos le courageux, Michael. Et c'est une bonne réponse. Et là, du coup, ça, oui, je sais, bah, j'ai fait 7 ans d'escrime, je peux vous dire. Hop, 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 on garde. Bravo, Sabrina. messire d'Artagnan. Ouais. Sabrina, ben, ça va se jouer avec vous. Olivier aime beaucoup manger, je dirais le gourmand. Le gourmand, Olivier, et donc le gourmand, c'est Porthos. Et lui se voyait courageux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et là, il y a Caroline... Si, vous êtes les amours du jour, Caroline. Eh ben, dis donc, tu m'as pas aidé, hein. Et comme quoi, contre toute attente, Evelyne, Patrick, Olivier, Sabrina, vous avez passé un bon moment? Ouais, super. Regardez ce que vous avez gagné. Gzelle.fr, vente en ligne de sacs et bagages de marque, vous offre cette valise et son vanity assorti. Trouvez tout ce qu'il vous faut sur Gzelle.fr, sac à main, bagages et maroquinerie pour tous. Caroline et Mickaël sont donc nos finalistes du jour. Et alors, pendant le petit jingle, Mickaël disait, ouais, de toute façon, même si on a le week-end, moi, ça me va. Tant qu'à faire, essayer de gagner la semaine de vacances, Mickaël. Vous avez bien compris le principe, Caroline. Je pose des questions concernant Mickaël. Il me dit oui ou non s'il pense que vous connaissez la réponse. Et ensuite, quand il a dit oui ou non, et seulement quand il a dit oui ou non, vous répondez. Mickaël, Caroline connaît-elle? Top, votre monument parisien préféré? Oui. La Tour Eiffel. L'aliment que vous consommez en plus grande quantité? Oui. La tomate. Votre taille de t-shirt en lettres? Oui. M. La façon dont vous préférez déguster les œufs? Oui. En omelette. La femme que vous admirez le plus? Oui. Shakira. Votre groupe sanguin? Oui. B. L'odeur que vous aimez sentir dans la cuisine? Oui. La mayonnaise. Votre sport collectif préféré? Oui. Le foot. Le nom de la ville où vous êtes né? Oui. Boulogne-sur-Mer. Le bruit que vous détestez le plus entendre? Non. L'âge que vous aviez à votre rencontre? Oui. 33. Votre prénom masculin, c'est gagné! Vous l'avez la semaine de vacances. Et cette semaine, la voici. Caroline et Mickaël, dans les Alpes du Sud, découvrez le club Cergy-Villard et son incroyable panorama. Un très large choix d'activités vous attend pour un séjour 100% sportif et détox. Passez un bon moment. Bon, ça va? Ça s'est bien passé, on se fait un bisou? Tu nous auras bien fait rigoler, va. Mille merci d'être venu, merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, alors attendez, bougez pas, hop, je passe par là. Vous savez ce qui va se passer, c'est qu'on va revenir sur France 2 parce que c'est comme ça tous les matins, 11h20, le rendez-vous des amours. Je vous embrasse. Et pour venir jouer avec nous, c'est très simple. Vous vous inscrivez au casting des amours. Allez vite sur notre site France.tv, on vous attend.